Bon vendredi, Michel. C'est vendredi. Oui! Écoute, moi, j'adore le travail que je fais. Mais rendu au vendredi, on n'est jamais fâché d'arriver à la fin de semaine. Je pense qu'on commence à apprendre ça à l'école. C'est comme vendredi, c'est la fin de semaine, ça reste dans la tête. Ouais. Michel, je veux qu'on commence par un concours, parce qu'on sait qu'on avait un concours pour la relâche. On fait tirer un forfait pêche à la pourvoirie Foresto de Notre-Dame-du-Rosaire. Ça comprend une nuitée pour 4 personnes, un accès pour la pêche sur glace, les équipements de pêche fournis aussi. Ou encore, il y a aussi 2 forfaits à gagner, des forfaits famille pour une visite guidée au sanctuaire des loups Lupo à Sainte-Apolline-de-Patonne. Alors, tirage aujourd'hui, c'est le moment. 3 coupons, Michel, s'il te plaît. Oui, OK. Alors, on y va. Alors, le premier, ce sera pour Foresto. OK. Le prix total de ce concours-là, c'est 800 $ en prix. Je n'ai qu'un seul, oui. Alors, pour Foresto, la personne gagnante est Geneviève Fournier de Lévis. On va vous contacter, bien sûr. Pour Lupo, dans les gagnants, on a Vicky Lavallée de Montmagny et Karine Boutin de Montmagny également. Donc, félicitations. On va vous contacter pour vous dire comment venir chercher votre prix. Alors, on a nos 3 gagnants pour le concours de la relâche. Et merci d'avoir participé, mais surtout, on vous invite à rester à l'affût. Parce que sur notre page, il va y avoir d'autres concours très, très bientôt. On ne lâche pas, on continue à vous gâter, ça, c'est garanti. C'est des belles promotions en passant. Oui, absolument. Des belles promotions. On a des beaux partenaires et on est très content de vous faire découvrir également le territoire avec ça. Oui. Parce que c'est le but aussi. Puis il y a des belles entreprises qui participent avec nous, qui collaborent avec nous. Puis découvrir merci à ces entreprises-là. Mais ça les fait connaître aussi, comme Lupo. Là, je trouve. On a réalisé un reportage là-dessus, puis c'est une belle entreprise qui est toute jeune encore, puis qui promet. Absolument. Bon. On va aller vers les grands titres. Oui. Donc, on a des bonnes nouvelles là aussi. Montmagny devient la première ville en Chaudière-Appalaches à adopter une politique d'égalité EDI. On est rendu là. Ben oui. Oui, mais on travaille fort là-dessus, la ville. Oui. Et il y a eu beaucoup de démarches. C'en est une autre, entre autres. Le comité mixte d'égalité EDI, qui veut dire équité, diversité et inclusion, annonçait jeudi l'adoption par la ville de Montmagny de la politique d'égalité EDI et son plan d'action. Alors, cette initiative est la première du genre dans la région de la Chaudière-Appalaches. Alors, sûrement que d'autres n'en boiteront pas. Elle vise à instaurer une culture d'égalité, de diversité et d'inclusion dans les instances politiques régionales et municipales. Alors, lors du point de presse, il a été indiqué qu'à partir du printemps 2024, la politique sera d'abord déployée à l'interne auprès du personnel, puis sera officiellement lancée auprès du grand public. Et tout ça, c'est afin de donner à tout et chacun les mêmes chances de succès. Alors, bravo, félicitations à la ville de Montmagny pour cette belle initiative. Michel, l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches avait fermé les sentiers de motoneige il n'y a pas longtemps. Puis là, on commence à dire déjà, les pourparlers, ça avance pas, il n'y a pas d'ouverture du côté du syndicat et nous, ce qu'on prévoit, c'est qu'on va y fermer encore à l'automne. Ouais. Moi, ça, qu'on négocie, qu'on fasse des moyens de pression, mais que c'est la population, les motoneigistes, les gens qui investissent beaucoup d'argent dans cette histoire-là. Parce que là, on dit, oui, on va les ouvrir, mais écoute, avec le temps qu'il fait, oublie ça, la saison de motoneige, selon moi, c'est terminé. Là. Ouais. Mais là, on dit, pour l'automne, ça se peut qu'on ferme les sentiers. Alors, ça veut dire que les gens là, qui sont propriétaires d'une motoneige aujourd'hui ne savent pas trop là, où ça va aller. Alors, oui, puis je pense que c'est la fédération, même si on a déjà précisé qu'on n'a rien contre la Fédération des motoneigistes, tout va bien, et les terrains appartiennent vraiment à ces gens-là. C'est des droits de passage, ce n'est pas acquis. C'est à renouveler et à reconfirmer à chaque année. Mais je pense que même si on dit qu'on ne prend pas en otage la Fédération des motoneigistes, on les prend en otage. C'est ça. C'est eux autres qui vont écoper. Oui. Là. J'espère que, écoute, ça donne toute la saison du printemps, l'été, et même tard l'automne pour s'entendre. J'espère que ça donne en masse de temps pour que ça se règle. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille pour régler ça. Oui, mais je sais, Marie-Ève, mais là, à partir d'aujourd'hui, là, ça veut dire que les gens qui sont propriétaires d'une motoneige, ça veut dire les endroits touristiques. Écoute, ça touche un paquet de monde, la motoneige. J'espère que ça va se régler. Je comprends qu'on prenne des moyens de pression pour sensibiliser la population. Mais encore là, c'est une certaine partie de la population qui prend otage. On comprend, mais j'espère que les négociations vont aller dans le bon sens et tenez-nous au courant. Nous, si on peut participer à la réussite des négociations, on se fera un plaisir de le faire. Absolument, Michel.
Aventis Coopérative avait son assemblée générale annuelle il n'y a pas si longtemps et on annonçait également que les bourses étaient poursuivies. On a l'accord de bourse, donc ça va très, très bien de ce côté-là. Puis on aide, oui, on aime et on aide la relève agricole. Absolument. J'ajoute beaucoup de consonnes aujourd'hui. Bien, c'est près de 200 000 Marie-Ève, qui ont été remis en bourse provenant du Fonds coopératif d'aide à la relève agricole à 33 jeunes agriculteurs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de sa 5e Assemblée générale annuelle en mode hybride, parce que là, maintenant, on déplace plus le monde. On fait ça en mode hybride par Zoom, Team, je ne sais pas trop quel Visioconférence. Réseau. Pardon? Visioconférence. OK. Ça englobe bon, OK. Alors, ce fonds coopératif d'aide à la relève agricole a été mis sur pied en 2008 et vise à répondre aux besoins de la relève pour qui le financement représente le principal obstacle identifié à leur établissement d'agriculture. On sait que les jeunes ont besoin de ces montants-là pour les aider à prospérer dans leur domaine. Le montant maximal en bourse qu'un jeune peut recevoir, quand même, c'est 22 500 $ versés sur les 3 années du programme. Depuis la création d'Aventis, ce sont plus de 80 jeunes producteurs agricoles qui se sont partagés près de 800 000 $ de bourses en remise à la relève par le Fonds coopératif d'aide à la relève agricole. On sait que Aventis, c'est une coopérative. Donc, la mission de la coopérative, oui, c'est faire de l'argent, mais d'en remettre aussi à la communauté, comme Desjardins, comme bien d'autres. Et ils réussissent bien, puis je trouve que c'est un anglicisme, mais le target est très bon d'aller vers la jeunesse. Alors, parmi les lauréats cette année, notons entre autres Marie-Ève Breton et Simon Ouellet de Cap-Saint-Ignace, donc des gens de chez nous, et Nicolas Teen-Ave de Saint-Charles. On va parler de la loi sur la laïcité. Oui, simplement pour mentionner que le gouvernement Legault, hier, a remporté une importante victoire. La Cour d'appel maintient l'interdiction des signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité et infirme le jugement de première instance qui en exemptait les commissions scolaires anglophones. Mais tout ça pourrait se rendre à la Cour suprême, c'est à suivre. Oui, c'est certain. Rapidement, Michel... On a de l'argent. Oui, c'est ça. Rapidement, hier, on a appris le décès de Brian Mulroney. Oui, et j'ai été grandement touché. C'est un grand homme d'État qui est décédé hier à l'âge de 84 ans et encore aujourd'hui. Il est encore président du conseil d'administration de Québécois. C'est M. Chrétien, tous les premiers ministres. Il a eu des hommages hier. C'est un grand homme qui a fait beaucoup pour le Canada. Alors, M. Mulroney, était affaibli par la maladie alors qu'il avait des problèmes cardiaques et avait déjà dû combattre un cancer. Merci beaucoup, Michel. Alors, lundi, à l'émission, à Bonjour Côte-du-Sud, on vous propose la chronique Communication et Relations avec Diane Allard. Donc, c'est un rendez-vous, mais aussi, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, on rencontre des femmes fortes, des femmes entrepreneurs, entre autres, présentées par le CAE, Montmagny-Lillet. On va vous présenter cette fois-ci c'est Suzy Laure Faupas-Dongmo que vous avez déjà rencontrée. Vous allez en savoir davantage sur cette femme entrepreneur dans la région. Alors, c'est un rendez-vous. Bon week-end. Bon week-end.